Coucou toi et bienvenue dans ce podcast qui sera un méli-mélo de partage de bonheur, de positivité, de joie de vivre, d'échange et de bienveillance. Alors j'espère que ce partage t'apportera du bien-être, de la confiance en toi, mais surtout et tout simplement un sourire qui embellira ta journée. Bonne écoute! Bienvenue dans cette deuxième partie de notre exploration du bonheur en compagnie de Gaëlle. Après un premier épisode captivant comme tu as pu écouter précédemment, cette fois-ci nous plongeons encore plus profondément dans les secrets du bien-être. Attache tes ceintures et laisse-toi emporter par cette nouvelle étape enrichissante avec Gaëlle. As-tu eu des échecs? Et si oui, donc quel échec t'as beaucoup appris? Alors, j'ai beaucoup d'échecs. Je pense que j'ai pratiquement eu que de ça dans ma vie, je pense, à de nombreuses reprises. Deux échecs qui vont éventuellement être les plus importants. Le premier échec est un des plus gros, enfin dans les deux plus gros. Le premier dont je vais parler, c'est croire que j'étais seule au monde. J'ai eu beaucoup de mal tout au long de ma croissance, de ma vie, comme beaucoup de gens, je pense. Et j'étais arrivée à un point vers 22-23 ans, quand tout allait mal, j'étais vraiment perdue dans le sens où, quand j'étais dans le noir et que je pleurais sur le fait que j'étais pas bien, je n'avais aucun visage qui me venait en tête vers lequel me tourner ou me confier. Parce que j'étais vraiment dans cette démarche de je peux pas déranger, je peux pas embêter les gens. Et j'avais tellement cette peur de déranger que dans ma tête, quand j'étais pas bien, je ne voyais personne qui appelait. Et c'est Leslie, celle qui m'a mis à l'écriture en fait. À l'époque du lycée, on était amis, mais pas aussi proches qu'on l'est actuellement. Et on est revenus l'une vers l'autre quand j'avais 24, je pense, 24 ans. Donc 23-24 ans, c'était à peu près la période où je commençais vraiment à sombrer à ce niveau-là. Et elle a un peu cassé les portes là-dessus, elle a un peu enfoncé les gonds. Et grâce à elle, en fait, maintenant, j'ose un peu plus en fait squatter chez les gens quand j'ai besoin, enfin, appeler pour me plaindre, quelque chose que je faisais très rarement avant et que je ne faisais absolument pas, même pas. Et j'ose en fait ne pas être bien quand il le faut. Ne pas toujours montrer un big smile quand s'il le faut ou pas ce genre de choses. Et je pense que ouais, elle fait partie de ces personnes qui ont le plus contribué à ça. Et c'est un échec, c'est grâce à elle que je suis sortie de cet échec-là. Le deuxième échec, sur lequel je travaille toujours, ça a été d'accepter ma naissance. Sûrement, comme d'autres personnes, je ne suis pas née dans des conditions très favorables pour mes parents. Et j'ai toujours vécu cette vie comme un fardeau, comme quoi j'étais un fardeau pour eux, alors que pourtant, de leur côté, ils m'ont accepté, ils m'ont désiré, ils m'ont aimé. Mais malgré soi, enfant, on ressent beaucoup plus les choses qu'habituellement. Et il y avait un exercice que je devais faire à un moment donné, c'était que pour ceux qui veulent tester d'ailleurs, ils peuvent le faire. Dans la main droite, j'avais l'ovule de ma mère, dans la main gauche, le spermatozoïde de mon père. Et grosso modo, c'était l'exercice, on a ça dans les mains et on réfléchit à ce qui se passait à cette époque-là. On réfléchit à tout, on réfléchit quel était le contexte de notre naissance, ce genre de choses. Et quand on se sent prêt, on lit les mains pour se concevoir, pour en fait accepter sa naissance. Et même moi, l'heure actuelle, bon, ça me travaille toujours un peu. Ah ouais. Et c'est mettre ses mains ensemble pour accepter de naître et que, bah oui, on mérite sa place, qu'on est bien là et qu'il faut faire quelque chose avec. Ouais. Et ça, c'est un exercice qui me prend plus ou moins de temps. Je commence à l'accepter de plus en plus. J'arrive à les lier plus facilement de temps
les mains ensemble, mais si vous avez du mal à faire cet exercice, je vous conseille de trouver peut-être quelqu'un à qui en parler parce que c'est vraiment important, je pense. Bah, merci en tout cas de ton conseil, Gaëlle. Quels sont, alors on va justement atterrir aux questions spirituelles. Quelles sont tes croyances et ta spiritualité? Alors moi, je suis ce qu'on appelle une catholique croyante et pratiquante. Donc je vais à la messe tous les dimanches. Oui, je compte me marier à l'église. Je vais ce qu'on appelle à la confession, c'est-à-dire je vais dans un endroit pour dire les péchés que j'ai commis, pour avoir le pardon. Et en fait, toute ma spiritualité se base vraiment sur, on va dire, 4 principes fondamentaux, ce qu'on on les voit souvent plus à l'avant, c'est-à-dire c'est la paix, l'espoir, l'amour, la justice. C'est des trucs tout simples, ça fait peut-être un peu gnangnan aussi à l'oreille de certains, mais ma spiritualité est basée vraiment là-dessus. Il n'y a pas... Donc c'est vrai que des fois ça étonne, surtout, bon, j'ai 30 ans, ça étonne certaines personnes, que des personnes de mon âge soient là. Tu crois à quelque chose? Pourquoi? Je comprends pas. quelle est cette idée bizarre? Mais franchement, j'ai aucun doute là-dessus. Pour moi, j'ai fait l'expérience de cette spiritualité, de cette croyance à de nombreuses reprises dans ma vie. Pour dire, j'ai même, je pense que sans cette foi, sans cette spiritualité-là, je ne sais pas si j'aurais passé le collège. J'ai déjà pensé au suicide à cette période-là et je pense que sans la foi, clairement, je ne sais pas si j'aurais été assez forte pour passer toutes les épreuves que j'ai vécues. D'accord, c'est hyper fort ce que tu dis là. Donc ta spiritualité, donc tu l'as toujours eu, tu as toujours eu ça. Donc je sais que tes parents donc sont également catholiques et pratiquants. Et toi du coup, tu as su naturellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, mes parents étaient croyants, sont croyants et pratiquants. Ils n'ont pas toujours été, par contre, aussi démonstratifs qu'ils le sont actuellement. Donc, du coup, c'est vrai que on était vraiment sur un schéma très classique, des parents qui vont à la messe le dimanche. J'allais à la catéchèse. Bon, d'un point de vue purement logistique, ça s'arrêtait là. On n'avait pas forcément. On avait une petite prière entre membres de la famille de temps en temps, mais ça restait très, très light. Là, par exemple, tous les soirs, maintenant, on prie en famille. Ça a changé dans le niveau de la fréquence de prière. Mais pour moi, oui, en fait, c'était une évidence. En fait, j'ai pas remis en question. Bien sûr, j'ai eu des doutes comme tout le monde, plus sur la pratique que sur la foi en elle-même. Sur la façon plutôt de pratiquer ce genre de choses. Forcément, j'avais des questions aussi sur ce qui se passe autour de moi. Enfin, j'ai des amis qui sont homosexuels, j'ai des amis qui sont chamans, j'ai des amis qui sont musulmans. Enfin voilà, j'ai des personnes qui sont athées, c'est le plus grand nombre d'ailleurs. Mais si je côtoyais ces gens et que je ne remettais pas en doute pour ma spiritualité, il y aurait un problème. Mais oui, à côté de ça, pour moi, oui, c'était une évidence. C'est clairement, je, je me suis pas dit un jour, qu'est-ce que ce serait de vivre sans? Non, trop bizarre, c'est bizarre, c'est pas possible. Pourquoi? Comment on fait ce genre de choses? Ne pas croire? Non, c'est pas possible. Y a aucun moment où j'aurais pu ne pas croire, je pense. Ouais, je te rejoins également, également sur ça. As-tu reçu des critiques? Alors que ce soit pour ta spiritualité, j'aimerais savoir déjà comment as-tu vécu ta spiritualité au collège? Est-ce que as-tu eu des critiques par rapport à tes croyances ou bien tu gardais ça pour toi et tu partageais pas forcément Alors, dans un premier temps, j'ai envie de te dire que j'ai aucune honte à dire que je suis catholique croyante, mais c'est pas la première chose que je fais. Je vais faire bonjour, je m'appelle Gaëlle, je suis catholique. C'est pas la première chose enfin, j'ai pas besoin. Pour moi, il n'y a pas besoin de le dire d'entrée de jeu. Ça va peut-être venir au moment de la conversation. Donc si ça vient, j'ai aucun mal à le dire, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas là pour rentrer dans les portes, je suis catholique. Viens avec moi.
Donc, des critiques, non. Beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations en face de moi ou vraiment de la compréhension aussi par moment. Surtout, bizarrement, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est via le sexe. C'est un truc qui apparemment, c'est le sexe et la religion catholique, c'est quelque chose qui leur paraisse complètement insurmontable. Ça peut pas coller ensemble. Il y a un problème avec les deux, apparemment. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de mauvaise communication, je pense, à ce niveau-là. Et puis, il faut bien savoir que même si les catholiques, on a vraiment des choses en commun, la messe le dimanche, ce genre de choses, la prière, on va avoir aussi, on a aussi notre vision, notre propre vision des choses là-dessus. Donc, comme chez les athées, on va avoir des personnes qui sont pas du tout ouvertes d'esprit, alors que pourtant, ils devraient l'être, dans le sens où, normalement, eux, ils croient en rien. Et derrière, c'est vrai que moi, on m'a souvent dit que pour quelqu'un de catholique, j'étais très ouverte. J'ai pas compris le principe, mais j'ai pas compris comment ça pouvait changer la donne à ce niveau-là, mais pourquoi pas. C'est vrai. Et je crois que je te l'ai déjà dit, en plus. Oui, il y a ça. Oui, c'est possible. Ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode. Il y aura bien sûr un troisième épisode sur le bonheur en compagnie de Gaëlle. Je t'encourage vivement à prendre un moment pour réfléchir à ce que tu as appris aujourd'hui et à envisager comment tu peux intégrer certaines de ces idées dans ta propre vie. Cultive le bonheur est un chemin personnel, mais c'est aussi une aventure que tu peux partager et encourager les uns et les autres. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout la suite avec Gaëlle, où on pourra explorer encore davantage les différentes facettes du bonheur et de l'épanouissement personnel. Merci encore à toi d'avoir écouté ce podcast et je te souhaite une très bonne journée. Je te remercie pour avoir écouté. N'hésite pas à me suivre pour me motiver à remplir ce podcast de contenu qui me tient à cœur. Et je te souhaite une magnifique journée. Et n'oublie pas, le bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet. Il ne dépend que de toi.